Saludos idili, spero che tutto va bene. Ecco dunque un filmetto di matematica e i grafici. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la lecture de graphiques après avoir travaillé sur les tableaux la semaine dernière. Alors, un graphique, qu'est-ce que c'est? Un graphique, c'est un dessin qui permet de présenter les données de façon claire et visuelle. En un seul coup d'œil, on va réussir à voir un petit peu de ce dont il est question. Alors, il existe plusieurs types de graphiques, et le premier que l'on va étudier, c'est celui qu'on appelle le graphique en bâton ou histogramme en bâton. Voici un exemple de graphique en bâton. Ici, on a donc un graphique qui nous représente les températures moyennes dans un village à Trifouille. Alors, un graphique, quel qu'il soit, a toujours des informations importantes qui apparaissent tout le temps. La première, c'est le titre. Votre graphique doit toujours avoir un titre. Ici, donc, les températures moyennes à Trifouilly. Deuxième information, sur l'axe vertical, ici, donc on va indiquer les températures en degrés, de 0 à 30. Et enfin, l'axe horizontal, où on fera figurer, par exemple ici, les mois de l'année représentés par la première lettre. J pour janvier, F pour février, etc. Donc ce graphique me permet de voir sur toute l'année l'évolution des températures moyennes. Donc ici, si on prend l'exemple qui est en rouge, on voit que pour le mois de mai, on va aller au sommet du bâton, puisque les données sont représentées par des rectangles qu'on appelle des bâtons, au sommet du bâton, et on va lire sur l'axe vertical 15 degrés. Mais on reviendra sur la lecture tout à l'heure du graphique en bâton en particulier. Deuxième type de graphique, c'est le graphique en courbe ou linéaire. Donc, le graphique en courbe, comme le diagramme en bâton, un axe vertical avec le nombre d'habitants de 0 à 1000, un axe horizontal qui représente les années de 1790 à 2010. Le titre étant l'évolution du nombre d'habitants de Revel de 1793 à 1973, puis de Méolan-Revel, puisqu'ensuite c'est deux villages qui se sont associés. Donc on voit ici une courbe. Une courbe, comment elle est construite? Eh bien en fait on va mettre des points pour chaque année. Donc on voit qu'en 1800, la population de 900 habitants va mettre un point. Et puis, etc. de cette façon, on va relier tous les points à obtenir une courbe. De ce fait, en un coup d'œil, on voit quand même que la population, globalement, elle va baisser de 1790 à 2010. Et enfin, le troisième graphique, c'est le graphique en secteur ou circulaire, ou plus communément appelé le graphique en camembert, parce que ça ressemble simplement à un fromage. Donc voilà comment il se présente. On a donc un cercle divisé en plusieurs secteurs. Et donc, on a toujours une légende. Le titre, les sports pratiqués, et la légende sur la droite, football, rugby, tennis, natation. Alors, comment on lit ce graphique? Donc ici, on voit que la partie jaune correspond à la moitié du cercle, donc ça correspond à 50%, puisque la totalité du cercle, ce sera 100% des enfants interrogés. Donc ici, 50% des enfants interrogés ont répondu qu'ils pratiquaient le football. Ensuite, on a la partie orange ici, qui est le rugby, qui correspond à un quart du cercle. Donc on sait que c'est 25% des enfants interrogés qui pratiquent le rugby. Et puis enfin, pour le tennis et la natation, ce sont pour chacune des activités un huitième. Et donc ça correspond à 12,5% pour la natation, 12,5% pour le tennis. Alors, souvent, dans les diagrammes comme ça, en camembert, les nombres sont donnés, les pourcentages sont donnés. C'est assez rare qu'il faille les calculer, en tout cas à votre niveau. Pour lire un graphique, il faut trouver l'intersection entre une information de l'axe horizontal et une autre de l'axe vertical. Donc on va faire un exemple pour bien comprendre comment on lit un graphique. Donc on reprend notre graphique des températures moyennes à Trifouilly, et la question qu'on nous pose, quelle est la température moyenne au mois de mai? Alors qu'est-ce que je fais? Première étape, je vais entourer donc ici le mois de mai. Je repère le mois de mai sur l'axe horizontal. Étape 1. Deuxième étape, je vais tracer une ligne verticale jusqu'en haut de la barre, en haut du bâton, qui correspond ici à la première flèche rouge que j'ai indiquée par le numéro 2. Et enfin, la troisième étape,
je trace une ligne horizontale jusqu'à l'axe, donc vertical, qui est l'axe des températures. Troisième étape. Et ça me permet, tout ça, de lire maintenant sur l'axe des températures que la température est de 15 degrés à Trifouilly au mois de mai. On continue avec un autre exemple. Voici donc le graphique qu'on a vu, qu'il s'agit d'une courbe, un graphique linéaire. La taille de Lucas. Alors vous voyez que donc on a un axe vertical qui indique la taille en centimètres de 0 à 160, donc 160 cm, 1,60 m, et un axe horizontal qui indique l'âge en années de 0 à 10 ans. Question que l'on pose, à quel âge Lucas mesurait-il 130 cm? Donc comment je vais faire pour pouvoir trouver cette information? Première étape, je repère la valeur 130 sur l'axe vertical, l'axe de la taille. Je l'entoure ici. Deuxième étape, je trace une ligne horizontale jusqu'à la courbe. Donc je vais le faire, voici ma ligne horizontale, et je vais m'arrêter en fait lorsque je rencontre la courbe ici, donc je m'arrête quand j'arrive au point qui est sur la courbe. Troisième étape, maintenant je vais tracer une ligne verticale, donc vers le bas, jusqu'à l'axe de l'âge, jusqu'à l'axe horizontal. Voilà, et enfin, j'entoure sur mon graphique la donnée. Je sais que Lucas avait 7 ans lorsqu'il mesurait 130 cm. Ecco, awa, tocca a voi, bon courage a tutti, a presto.